Je m'appelle Sophie Carriériste et je viens d'être nommée à la direction des ressources humaines. Je suis heureuse de vous annoncer ce soir que les fêtes de Noël dans notre entreprise auront lieu le 23 décembre à partir de midi dans les salons privés de notre espace. Nous aurons un bar payant avec tout un choix de boissons et nous aurons aussi le plaisir d'accueillir un petit groupe musical amateur qui chantera des cantiques. Alors surtout, n'hésitez pas à chanter avec lui. Et surtout, ne soyez pas surpris de voir arriver notre PDG déguisé en Père Noël. Le sapin sera illuminé à partir de 13h et les échanges de cadeaux entre les membres du personnel pourront se faire à partir de ce moment-là. Cependant, pour ne gêner personne financièrement et compte tenu de la crise, aucun cadeau ne devra dépasser la somme de 10 €. Alors, joyeux Noël à tous et à toutes vos familles! La note d'hier n'avait bien sûr pas pour but d'exclure nos employés de confession juive. Nous savons tous que Hanouka est une fête importante qui coïncide souvent avec Noël, même si ce n'est pas le cas cette année. La même optique s'applique à tous ceux de nos employés qui ne sont ni chrétiens ni juifs. Pour calmer les esprits et ne vexer personne, toutes nos fêtes de Noël dans notre entreprise s'appelleront désormais fêtes de fin d'année. Par conséquent, nous n'aurons ni sapin, ni cantique, mais d'autres musiques pour votre plus grand plaisir. Alors, tous contents maintenant? Je m'adresse à la personne membre des alcooliques anonymes qui souhaitait qu'il y ait une table pour les non-buveurs et qui n'a pas donné son nom. Je suis heureuse de répondre favorablement à sa demande. Mais si je mets sur la table une pancarte réservée aux alcooliques anonymes, comment puis-je préserver l'anonymat? En effet, comment résoudre le problème? Une idée? Quelqu'un? De plus, sachez qu'on laisse tomber les échanges de cadeaux entre les membres du personnel. Suite au préavis de grève déposé par la CGT, FO et Sud, qui estime que 10 € pour un cadeau, c'est trop cher, et suite à la pétition signée par tous les cadres par-dessus le marché, qui estiment que 10 € pour un cadeau, c'est minable et mesquin. On va y arriver. Quelle diversité de culture dans notre entreprise! Je ne savais pas que le 5 mois du Ramadan tombait aussi au mois de décembre, exceptionnellement, avec son interdiction formelle de consommer toute nourriture et toute boisson de toute la journée. Nous pouvons bien sûr comprendre qu'une réception festive à cette époque de l'année ne coïncide pas avec les croyances et les pratiques de nos amis salariés musulmans. Devant la fatwa prononcée à son encontre par l'imam de notre ville,
À leur demande, notre PDG propose que tous les repas destinés à nos salariés musulmans soient congelés jusqu'à la fin du Ramadan ou gardés au chaud pour qu'ils puissent les emporter chez eux le soir. Il certifie en outre qu'ils ne contiendront pas de porc, même si l'entreprise de restauration dirigée par son frère s'appelle « Tout est bon dans le cochon ». Par ailleurs, je me suis arrangée pour que les femmes enceintes soient au plus près des WC et les abonnés au Weight Watcher le plus loin possible du grill à viande. Je me suis arrangée aussi pour que les gays et les lesbiennes puissent se regrouper. Chaque groupe aura sa table pour ne pas avoir à se mélanger. En revanche, non, aucun travestissement drag queen ne sera toléré avec ou sans playback de Dalida. Mais oui, les diabétiques auront des fruits frais en dessert, sachant que le restaurant du personnel ne pourra se procurer des desserts sans sucre ce jour-là. Aurais-je encore oublié quelque chose ? Eh bien oui! Les végétariens maintenant! J'en ai plus que marre! Nous maintenons cette réception festive dans notre entreprise, que cela vous plaise ou non. Vous n'aurez qu'à vous asseoir le plus loin possible du grill à viande pour brouter vos salades à la con et téter vos putains de tomates bio. Vous avez pensé à la douleur des salades et des tomates quand on les coupe, hein? Elles sont comme moi. Elles sont vivantes. Elles ont des sentiments. Elles hurlent. Et maintenant, le premier qui me